Bonjour à tous, voici la troisième et dernière vidéo sur les exercices opérations sur les entiers partie addition. Donc là, ça va beaucoup être plutôt, je vous explique l'exercice, vous devez mettre la vidéo sur pause, faire l'exercice et puis relancer la vidéo pour avoir le correctif. Essayez de jouer le jeu parce qu'il faut absolument que vous arriviez à faire cette matière assez importante. Alors, on commence par ce petit vrai ou faux qu'on va faire ensemble. Si deux nombres sont négatifs, alors leur somme est négative. Bah, évidemment, c'est la théorie. Donc ici, vous aviez dans l'exercice avant, voilà, deux nombres négatifs, leur somme est négative. Oui, toujours. Alors, est-ce que si la somme de nombres est positive, alors ces deux nombres sont positifs? Bah non, regardez cet exercice-là, on avait obtenu 30, alors que les deux nombres de départ n'étaient pas tous les deux positifs. Est-ce que si la somme de deux nombres est négative, alors leurs deux nombres de départ sont négatifs? Bah non, regardez encore une fois, il y a des exemples dans cet exercice. Vous avez une somme négative ici, ça fait moins 4. Pourtant, moins 7 et 3 sont pas tous les deux négatifs, donc ces deux-là, c'était faux. Est-ce que si deux nombres sont de signes contraires, leur somme est négative? Non. Moins 20 et 50 sont de signes contraires, pourtant la somme n'est pas négative. Et pour terminer, la somme de deux entiers n'est jamais égale à 0. Évidemment que non, c'est une propriété qu'on a vue juste avant. Quand vous faites par exemple moins 3 plus 3, quand vous additionnez deux opposés, ça fait 0. Alors, on arrive à toute la suite des exercices dont je vais vous expliquer certains, puis vous mettez la vidéo en pause, vous faites seul, et puis vous relancez la vidéo, et vous pouvez mettre encore une fois pause pour corriger et coter par exemple chaque exercice. Ça veut dire que si vous avez bien fait le travail que je vous ai demandé de faire, ben, il faut que je vois vos exercices faits, et puis en vert ou en rouge, des exercices barrés ou des V quand c'était juste, ok? Donc, pour l'exercice F, vous voyez que j'ai déjà affiché ici toute la partie simplification d'écriture. Donc, quand les parenthèses devant sont inutiles, quand les signes successifs, je vous rappelle que les signes successifs, c'est quand dans un terme, vous avez deux signes, ben, vous pouvez le changer. Ici, dans ce terme-ci, j'ai plus moins 3, ben, je change en moins 3. Ici, dans ce terme-ci, j'ai moins 73, ben, je change en plus 73. Et je n'oublie pas d'enlever les parenthèses inutiles au début d'un calcul, si il le faut. Donc on simplifie l'écriture et puis on trouve la réponse. Alors, je vais mettre cette vidéo en pause bientôt et enfin vous allez mettre pause, pardon. Et donc vous faites les réponses finales, enfin vous faites l'exercice, puis vous relancez la vidéo parce que je vous aurai affiché les réponses et vous vous mettez des points. Par exemple, dans cet exercice, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, c'est sur 24. Vous pouvez vous mettre des points sur 24. Alors, vous pouvez mettre pause dans 3, 2, 1. Et on reprend, vous avez toutes les réponses affichées. Donc faites bien attention au moins, faites bien attention à tout. Vous pouvez évidemment, encore une fois, vous mettre pause votre vidéo pour avoir le temps de corriger correctement l'exercice. Donc là, je vous laisse afficher, vous pouvez mettre pause maintenant pour corriger. Et je passe à l'exercice G. Alors, l'exercice G, c'est exactement pareil. Vous devez simplifier l'écriture. Donc, moins 4, moins 7, bah, ça fait moins 4 plus 7. Et moins 4 plus 7, bah, ça fait 3. Vu qu'ils sont tous les deux de signe contraire, il y a moins 4 et il y a 7. Je les soustrais, ça fait 3. Et je mets le signe de 7 qui l'emporte. Si c'est des nombres plus grands, ça reste la même chose. Je simplifie les écritures, voici les trois premiers. Et puis je calcule. 215 plus 55, ça fait 270 parce que l'écriture moins se transforme en un plus. Moins 105 plus, moins plus 725, ben ça fait moins 105, moins 725, vu que moins plus se transforme en un moins, et que les parenthèses ici sont inutiles. Ils sont tous les deux négatifs, ces deux termes-ci, donc vous avez moins 105 et moins 725. Ben ça veut dire que je vais les additionner dans ma tête, ça fait 830, mais je laisse un moins devant. Et le suivant, suffisait de faire une addition, ça fait 766. Alors, je vais vous laisser encore une fois faire seul. Donc, et puis vous corrigerez avec ce que je vous affiche. Donc, vous pouvez mettre pause dans 3, 2, 1. Et c'est reparti. Vous avez ici le correctif affiché. Vous pouvez mettre pause pour voir si vous avez eu les bonnes réponses. Et vous mettre des codes sur 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10, 13, 16 et sur 18.
Et on passe, donc vous pouvez mettre pause hein, pour avoir le temps de copier, et je passe aux exercices suivants. Pareil, là par contre, je ne dis rien, il y a déjà explication d'écriture, donc c'est calculé directement. Donc vous pouvez mettre pause et le faire dans 3, 2, 1. C'est reparti, voici le correctif. Et donc vous pouvez vous mettre des points, cette fois-ci je pense que c'est sur 20. Donc voilà, vous pouvez mettre pause pour avoir le temps de corriger. Je passe à l'exercice I. Là, il y a plus de choses à expliquer. Donc ici, l'exercice, donc c'est quand vous avez une suite de nombres ici que vous devez additionner. Donc il y en a plusieurs entiers, c'est pas simplement 2 entiers. Alors, comment est-ce que on procède quand on a ça sous les yeux? On doit tout simplement d'abord simplifier l'écriture, ça c'est la base. On simplifie l'écriture. Moins 7, il n'y a rien à faire. Plus moins 11, ben, je vais mettre moins 11. Moins 18, je me laisse moins 18. Plus 7, je laisse plus 7. Et moins 5, je vais changer évidemment en plus 5. Ça, c'est la première étape. Une fois que ça c'est fait, j'observe les termes. Donc, j'observe les termes. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire, hein, la division. Et je remarque que j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 termes et que dans ces 5 termes, j'ai des termes opposés. Regardez, j'ai moins 7 et j'ai plus 7. Ben, je peux les supprimer parce que faire plus 7 moins 7, ça ne change rien. Donc ici, on peut, enfin si, faire plus 7 moins 7, ça fait 0. Donc comme 0 est neutre, il n'y a pas besoin de se fracasser pour ça. Alors pour la dernière étape, il suffit tout simplement maintenant de regrouper les entiers positifs ensemble et les entiers négatifs ensemble. Donc ici, dans les positifs, bah, j'ai uniquement que 5. Ici, les négatifs, j'ai moins 11 et moins 18. Bah, ça veut dire qu'en tout, j'ai moins 29. Et 5 moins 29, ça fait combien? Bah, c'est des signes contraires. Vous avez 5 et puis moins 29. Donc, je fais la différence dans ma tête, c'est 24. Et je mets un moins devant. Alors, je vais encore en faire un avec vous et puis je vous laisse travailler seul et vous pouvez mettre pause et puis travailler seul. Je vais faire par exemple tout simplement le suivant. Moins 1, il n'y a rien à faire. Plus moins 6, c'est moins 6. Plus 5, plus 3, plus 7. Donc, je regroupe ici, il n'y a pas de terme opposé, donc je regroupe les positifs. 5 et 3 qui fait 8 plus 7, ça fait 15. Moins 1 et moins 6, ça fait moins 7 en tout. Et 15 moins 7, ça fait 8. Alors, vous pouvez faire, vous pouvez faire les 4 suivants. Je me pose dans 3, 2, 1. Et voici le correctif. Donc, vous pouvez corriger pour voir si vous avez bien les bonnes réponses finales. Si vous n'avez pas vu qu'on pouvait simplifier certains opposés, mais que votre réponse finale est juste, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, je vous laisse, vous pouvez mettre pause pour corriger si vous voulez maintenant. Et je passe à l'exercice J. Donc l'exercice J, c'est de la valeur numérique. Donc au final, en fait, il suffit de remplacer la lettre par le nombre proposé. Donc si vous avez, je vais faire le deuxième d'ailleurs, pour comme ça, je vous laisse ces deux-là. Donc ici, B moins C plus A, ben, ça veut dire que le B, je dois remplacer par 10, puis je dois mettre moins, et puis le C, je remplace par moins 6, puis je dois mettre plus, et puis le A, ben, je remplace par moins 4. Et donc, une fois que vous avez bien remplacé, bien mis les signes qu'il y avait au départ, et bien remplacé, tout simplement, vous faites comme au-dessus, on simplifie les signes, ça fait 10 plus 6 moins 4, ça fait donc 16 moins 4 qui fait 12. Alors, l'exercice suivant, je vais vous les expliquer tous les deux en même temps. Vous devez simplement, donc là, vous avez le nombre A, le nombre B, là, je vous demande la somme, là, je vous demande la différence. Donc, évidemment, 15 plus 7, ça fait 22, 15 moins 7, ça fait 8. Je pense que ça, c'est pas trop compliqué. Par contre, si vous avez des nombres négatifs, je vous conseille de réécrire. Donc, quand vous devez faire 8 plus moins 12, écrivez-le. 8 plus moins 12. Donc, ça fait en fait 8 moins 12. Et 8 moins 12, ça fait moins 4. Si vous devez faire 8 moins 12, parce qu'ensuite, c'est la différence que je vous demande de faire, il faut que vous fassiez 8 moins 12, ça fait 8 plus 12. Et 8 plus 12, ça fait 20. OK? Et donc, c'est comme ça que j'obtiens moins 4 et 20. Alors, je vous laisse faire donc ces deux-ci et la suite. Vous pouvez mettre pause dans 3,
2, 1. Et voici ce que vous deviez obtenir. Donc je vous laisse corriger. Et nous passons à la page suivante, dernière page plus ou moins d'exercice. Donc je vais vous expliquer certains et puis de toute façon le reste ça sera un devoir. Donc le carré magique, on va faire le facile, je vous laisse réfléchir au difficile. Donc complète les carrés magiques pour que la somme de chaque ligne, chaque colonne, chaque diagonale soit toujours égale à 6. Ben, on fait comme ceci. 0 plus 1 ça fait 1, ben, il manque 5 pour arriver à 6 donc je mets 5. Ah, maintenant j'ai cette diagonale là. 5 plus 2, ah, ça fait 7. Mais si je dois faire une somme qui fait 6, ben je dois rajouter moins 1, évidemment. Je peux faire cette colonne-ci, cette diagonale-ci. 1 et 2, ça fait 3, ben il me manque 3. Ici, par exemple, j'ai 5 et 3, ça fait 8. Ben pour arriver à 6, il me faut moins 2. Là, j'ai 3 et moins 1, ben 3 plus moins 1, ça fait 2. Pour arriver à 6, il me manque 4. Et pour terminer, ben, moins 2 plus 2, ça fait 0, donc il manque 6 pour arriver à 6. Pareil pour moins 1 plus 1, donc il manquait 6. Alors là, vous pouvez essayer, il est plus compliqué, mais c'est un bon petit exercice de remplir ce carré magique-ci. Et la suite, donc, enfin voilà, vous pouvez remplir ce carré magique-ci. La suite, l'exercice M. Je vous demande en gros de souligner ce que vous devez faire en priorité. Donc rappelez-vous, on doit d'abord effectuer les opérations dans les parenthèses. Donc c'est-à-dire que je vais recopier moins 3 moins, et puis je vais calculer 2 moins 5 moins 6, ben, ça fait moins 9. Ben, je vais recopier moins 3 moins 9. Et puis je calcule, ça fait moins 3 plus 9, et puis moins 3 plus 9, ça fait 6. Si c'est le suivant, ben, je recopie moins 7 moins. Moins 9 moins 12, ça fait moins 21. Moins, donc 7 moins 3 plus 8, ben ça fait 4 plus 8, ça fait 12. Donc moins plus 12. Et puis moins 4. Je simplifie l'écriture. Et j'obtiens ici, donc en simplifiant l'écriture, moins 7 plus 21, moins 12, moins 4. Le 21 est positif. Moins 7, moins 12, ça fait moins 19. Encore moins 4, ça fait moins 23. Et ben moins 21, moins 23, ça fait moins 2. Et donc, ça par contre, les exercices qui restent, je vous les laisse terminer et on corrigera ça en classe. Donc, ça doit être fait, hein, les gars, vous devez essayer de les faire. Je vous ai expliqué le premier et le deuxième. Donc, vous devez essayer de les faire. Et ça, par contre, la correction, je la ferai en classe. Ensuite, donc, ici, petit exercice avec un extrait de compte. Vous avez votre solde, vous avez des dépenses et vous avez des virements. Donc, vous devez essayer de me calculer le nouveau solde. On corrigera en classe. Le mathématicien qui a vécu le plus longtemps, bah, par exemple, Pythagore, il est né en 750 en 575 avant Jésus-Christ, il est mort en 500, bah, donc il avait 75 ans, hein. Et il faut trouver les âges des autres et me dire qui a vécu le plus longtemps. Bon, là, vous savez déjà que c'est à l'aise, mais il faut me montrer les âges que vous avez trouvés. Et pour terminer la vidéo, je vous explique cet exercice qu'on corrigera en classe. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque brique, pour remplir ceci, c'est la somme des deux en dessous. Ça va? Donc, complète les pyramides, sachant que chaque brique est la somme des deux briques situées en dessous. Donc, en gros, ben, il faut faire moins 107. Si vous voulez faire ceci, il faut faire moins 107 plus 84. Et moins 107 plus 84, ben comme ils sont tous les deux de signe contraire, je dois faire dans ma tête 107 moins 84. 107 moins 84, ça nous donne 23 si je ne me trompe pas. Et donc la solution, vu que c'est 107 qui l'emporte, c'est moins 23. Si vous avez moins 40 et moins 23, ben là c'est plus facile pour faire la somme. Vu qu'ils sont de même signe, c'est moins 63. Et puis vous calculez, vous montez jusqu'à la dernière. Plus difficile ici parce qu'il faut essayer de trouver les briques manquantes. Donc là, on peut commencer à trouver ceci. 5 plus combien nous donne moins 9? Ben, si vous êtes à 5, vous devez arriver à moins 9. Il faut faire moins 14. Et vous arrivez bien à moins 9. Donc si vous avez moins 14, plus 10, vous pouvez trouver que là-bas c'est moins 4. Et continuer les pyramides. On terminera donc la correction de ceci en classe. Mais vos feuilles, jusqu'à en tout cas l'exercice L, doivent être remplies parfaitement. À partir de l'exercice L, vous devez essayer de faire seul ce que je n'ai pas ici rempli.
Bon travail et bonnes vacances.